Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cette caméra de vidéosurveillance connectée de la marque 7Links. C'est le modèle IPC 530.wide. Alors c'est vrai que sa forme est un peu particulière, elle vous rappelle peut-être une caméra que je vous ai déjà présentée il y a 5 ans, qui était le modèle IPC 510.wide. Alors c'est tout simplement la mise à jour de cette ancienne caméra que je tiens actuellement dans la main. Pas mal d'améliorations, on le verra, mais c'est vrai que cette caméra avait eu du succès tout simplement grâce à ce point wide, puisqu'ici on est sur un objectif très grand angle, on pourrait même dire de l'objectif fisheye qui évite d'avoir des angles morts. Au niveau des améliorations de ce nouveau modèle, vous allez voir que c'est au niveau de la résolution, puisqu'on passe de Full HD à du 2K en termes de résolution, et puis aussi au niveau du soft, au niveau du logiciel, puisque maintenant cette caméra utilise l'application Elysion qui fait rentrer maintenant ce dispositif dans la grande famille de la domotique. Alors comment fonctionne cette caméra? Quelles sont ses nouvelles particularités? Eh bien ça je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Pour commencer à faire le tour de cette caméra, on va d'abord parler d'image et notamment de son objectif assez exceptionnel, assez original, donc le fameux point wide avec du très grand angle, vision panoramique. On est même ici sur du fisheye, c'est-à-dire avec un 360 comme ça dans ce sens-là et 180 degrés comme ça d'observation. Donc ça déforme un petit peu l'image. Par contre, on peut couvrir comme ça une pièce, même petite ou même grande, quasiment dans sa totalité, sans avoir d'angle mort. Donc il y a aussi la possibilité donc, de le fixer au mur ou alors de le fixer au plafond. Donc du coup, on a une surveillance un petit peu globale de la pièce et on voit les déplacements comme ça des personnes lorsque c'est nécessaire. Au niveau de la luminosité, on a un diaph qui ouvre à 2,2. Alors les photographes, les vidéastes d'entre vous savent que c'est quelque chose d'assez lumineux qui permet comme ça, même en basse lumière, d'avoir une image de bonne qualité. Donc on peut filmer des images de jour, mais aussi de nuit, puisqu'il y a tout un système ici d'éclairage infrarouge d'une portée jusqu'à 10 mètres. Donc c'est plutôt réservé à une caméra qu'on va installer à l'intérieur. Mais donc on voit aussi bien de jour que de nuit. Normal, les cambrioleurs n'attendent pas qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du soleil pour venir cambrioler chez vous. Donc surveillance 24 heures sur 24 avec cette caméra. La grande nouveauté et la mise à jour ici de cette caméra, c'est qu'avant, elle filmait en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, et maintenant, elle vient de passer en 2K, donc avec 2304 pixels par 1296. L'intérêt, évidemment, d'avoir une meilleure résolution, c'est d'avoir plus de détails dans l'image. Donc, quand on veut zoomer dans l'image, on va découvrir plus de choses grâce à cette résolution. Les images sont transmises en direct sur votre smartphone pour que vous puissiez suivre sur votre téléphone ce qui est en train de se passer chez vous, mais vous avez aussi l'enregistrement de ces images sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra. Vous pouvez en installer une ici d'une capacité jusqu'à 128 gigaoctets, ce qui fait comme ça plusieurs jours d'enregistrement en continu pour votre caméra. Ça en fait, ça va devenir les archives de votre caméra. Du côté de l'installation, vous allez pouvoir fixer cette caméra soit directement au mur, soit la fixer au plafond pour avoir cette vue de dessus dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour fixer la caméra, vous avez une platine, c'est cette partie-là ici qui se fixe donc à l'arrière de la caméra et ça vous allez donc pouvoir l'accrocher au mur. Alors c'est sympa puisqu'il y a même ici donc les vis et les chevilles qui sont fournies avec la caméra. Ensuite, il vous faudra une alimentation électrique. Bien entendu, cette caméra fonctionne avec de l'électricité. C'est pour ça que vous avez un câble ici qui est fourni là, qui fait 2 mètres. D'un côté, vous avez du micro USB, de l'autre côté de l'USB. Ça, vous allez pouvoir le brancher soit si vous avez déjà des prises USB disponibles, soit sur un chargeur de téléphone par exemple pour pouvoir faire l'alimentation ici de cette caméra. Ensuite, autre chose importante qu'il faut pour une caméra connectée, c'est qu'il vous faut une connexion internet et ça va passer par le Wi-Fi de votre box internet. Alors donc si vous avez du Wi-Fi à proximité, donc il faut que la caméra soit à portée bien entendu, sinon vous allez pouvoir utiliser des répéteurs. Voilà, si la caméra est un peu plus loin par exemple de la box, en utilisant des répéteurs qui vont comme ça transmettre le réseau Wi-Fi un peu plus loin et l'étendre pour que vous puissiez comme ça connecter votre caméra. Ensuite, ça va fonctionner chez vous et avec votre téléphone, vous allez pouvoir vous éloigner jusqu'à l'autre bout du monde pour pouvoir consulter et configurer cette caméra à distance. Mais il y a juste le temps de l'installation de cette caméra où il faudra que votre téléphone soit aussi relié au Wi-Fi de la caméra pour pouvoir faire cette installation. Ça va se faire via l'application Elysion. L'application Elysion est une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. C'est compatible avec les systèmes TUA, les systèmes Smart Life, Google Assistant, Amazon Alexa. Voilà, c'est vraiment un appareil connecté. L'intérêt de ce type d'application généraliste, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une application par appareil, vous allez avoir une application qui va gérer comme ça des centaines et des centaines d'appareils. L'intérêt, donc, c'est déjà d'avoir qu'une seule appli, mais aussi de pouvoir faire travailler ces appareils ensemble. Par exemple, la caméra, lorsqu'elle détecte un mouvement, pourrait allumer une lumière. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un scénario, une automatisation qui est assez générale, assez
assez commune, on va dire, sur les caméras. Donc cette application, vous la téléchargez, vous l'installez, vous vous créez un compte. Pour ajouter la caméra, c'est un petit peu toujours la même procédure hein, sur Elysion, c'est-à-dire que sur l'application, vous avez le petit bouton plus qui est en haut, vous mettez ajouter du matériel, vous allez dans caméra, ensuite vous aurez un QR code qui va s'afficher sur l'écran de votre smartphone et vous allez le mettre face à la caméra, vous reculez un petit peu jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie. À ce moment-là, la caméra est en cours d'appairage, d'association, vous validez tout ça et quelques minutes après, vous allez donc pouvoir configurer votre caméra. Vous avez déjà la visualisation en tout cas sur votre téléphone pour pouvoir voir ce que la caméra est en train de filmer. Alors c'est vrai qu'au niveau de la visualisation, c'est un peu particulier puisqu'on est donc sur un objectif fisheye, donc quelque chose qui est rond, hein, une image un petit peu arrondie, mais vous allez voir qu'au niveau des fonctions, on va pouvoir l'aplanir. Donc on peut avoir ce mode mural ou un mode au niveau du plafond pour l'installation. Ensuite, beaucoup de fonctions, beaucoup de réglages sont possibles. Alors je vais rapidement vous faire les fonctions qu'il y a sur la ligne du bas. Je vais commencer par les plus simples. La capture d'écran, donc on prend une photo de l'image. L'enregistrement vidéo, donc là c'est la même chose mais donc en mouvement. La possibilité d'utiliser le mode interphone, parce qu'il faut savoir que sur la caméra, vous avez un micro qui est intégré, donc on peut recevoir le son hein, sur son smartphone, mais on peut aussi avoir un petit haut-parleur ici et communiquer avec la personne qui est dans la pièce. Vous pouvez parler à votre chien chez vous, par exemple, ou à vos enfants qui sont en train de regarder la télé alors qu'ils n'avaient pas le droit, voilà, et vous allez pouvoir échanger et communiquer avec eux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'image en plein écran, pourquoi pas, pour voir les choses en plus grand, mais aussi tout de suite l'accès à l'historique hein, de ce qui a été filmé au niveau des images de la caméra. Je vais vous reparler tout à l'heure parce que donc on peut configurer de différentes manières, comme ça c'est historique et l'enregistrement, en tout cas l'accès aux archives là sur la carte SD. Je reviens un petit peu en arrière, puisque là c'était donc les fonctions rapides, mais on peut aller maintenant un peu plus dans les réglages en haut sur la configuration, sur les 3 petits points. Vous avez un mode confidentialité, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie que la caméra vous envoie des notifications ou vous filme, vous mettez ce mode confidentialité et la caméra va se mettre en veille. Vous avez la partie ici message, tout simplement cette partie message, c'est l'historique de toutes les détections que la caméra a pu prendre. C'est aussi quand vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir tout de suite accéder à cet historique, puisque la caméra, dès qu'elle détecte un mouvement, elle prend une photo, et donc on a tout de suite la visualisation un petit peu de ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est l'historique sur la partie message. Ensuite, on a la partie album, ça c'est tout ce qu'on a vu avant pour les captures d'écran photo ou vidéo, où on peut y accéder. Et là, ce qui nous intéresse un peu plus, la partie paramètres. Alors au niveau des autres fonctions, je vous laisse un petit peu voir ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'au niveau des principales fonctions, il va y avoir la détection et l'enregistrement. Du côté de la détection, ça se passe au niveau du paramètre d'alarme de détection. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, on peut l'activer ou le désactiver et on peut régler la sensibilité de l'alarme. Vous allez voir, c'est pas forcément toujours le plus élevé qui est le plus intéressant. C'est donc en fait un nombre de pixels qui va bouger à l'image et donc qui va repérer ça. Donc quand il y a un peu de mouvement, il vous suffit de mettre sur moyen, histoire qu'il n'y ait pas forcément des notifications en tout bout de champ sur votre téléphone. Ensuite, on a la possibilité même de programmer ces détections, c'est-à-dire vous savez que tous les week-ends vous êtes chez vous, donc vous supprimez la détection à ce moment-là par exemple. Ou alors si vous avez des heures régulières comme ça dans la journée, on peut faire comme ça un planning pour éviter qu'il y ait chaque fois des notifications qui débarquent. Alors ensuite on revient en arrière, donc c'est pour la partie enregistrement. Donc déjà on peut voir au niveau du paramètre de stockage, on voit au niveau de sa carte mémoire, on peut même la formater hein, si besoin et voir ce qui a déjà été utilisé et ce qui reste en termes d'espace. Ensuite donc sur la partie recording setting, regardez, là aussi on va pouvoir lancer l'enregistrement ou pas. Hein, donc on peut archiver ou non ces images. Et au niveau du mode d'enregistrement, vous avez soit l'enregistrement continu, soit l'enregistrement de l'événement. Il y a une grosse différence entre les deux. L'événement, c'est que dès qu'il y a une détection, la caméra va commencer à enregistrer les images et à les stocker. Et puis dès qu'il ne se passe plus rien, dès qu'il n'y a plus de mouvement, la caméra arrête d'enregistrer. Ça évite de la surcharger avec des heures et des heures de vidéo sur lesquelles il ne se passe rien. Par contre, il y a l'autre mode qui est le mode d'enregistrement continu. Ça, c'est vraiment utile puisque vous avez donc, on va dire, la genèse, c'est-à-dire ce qui se passe un petit peu avant l'incident qu'il pourrait y avoir en termes d'événements. Et puis aussi, s'il se passe beaucoup de choses, par exemple, autour de la caméra, s'il y a régulièrement des mouvements, des oiseaux qui passent ou des choses comme ça, vous allez pouvoir, par exemple, stopper les notifications et continuer à filmer. Et donc, quand il se passe quelque chose, vous allez pouvoir revenir comme ça sur l'historique de la totalité de la journée. Par contre, ça prend un peu plus de place sur la carte mémoire. Donc là, je vous conseille d'avoir une carte mémoire un peu plus costaud, un peu plus solide pour pouvoir enregistrer comme ça des journées entières. D'ailleurs, si on revient sur la page d'accueil, sur la partie lecture, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur un enregistrement continu, vous voyez, donc ça fait des gros blocs à part les quelques fois où j'ai débranché la caméra donc pour faire des tests. Mais donc, on est vraiment ici donc sur des gros blocs d'enregistrement. On peut revenir à tout moment comme ça dans la journée, voir ce qui s'est passé. Par contre, c'est vrai que si vous aviez la partie d'enregistrement en événement, on aurait des parties beaucoup plus hachurées. Donc, on verrait simplement quand il se passe des choses et on a bien entendu l'heure aussi à laquelle ça s'est passé. Voilà, on revient en arrière. Donc, toujours sur la partie
partie réglages, vous avez vu qu'il y a encore d'autres réglages, d'autres paramètres, notamment la possibilité de pouvoir partager cet appareil, puisque vous êtes peut-être plusieurs personnes avec plusieurs smartphones à vouloir consulter une caméra, et ça c'est tout à fait faisable. D'ailleurs c'est faisable avec tous les appareils connectés à l'application Elysion. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra. Donc c'est le modèle IPC 530.wide de la marque 7Links. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mettez-nous un petit j'aime, ça nous fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!